Les cheminots ne sont pas des privilégiés, ils ont des avantages et ils ont des contraintes dans leur statut. Nous ne sommes plus en 1945 où on construit une entreprise nationale et où il faut protéger ceux qui vont s'en occuper en leur donnant par exemple un rapport à la médecine ou à la retraite très précis, un statut, un régime spécial. Non, c'est fini. Aujourd'hui, le transport c'est autre chose, c'est un marché, pas seulement, c'est aussi un service public, mais le service public aujourd'hui, c'est d'abord le service du public, c'est-à-dire le service du client. Le client, il paye mine deux fois, il paye comme usager et il paye comme contribuable. C'est vers lui qu'il faut tourner tous les efforts pour sa satisfaction à lui, celle du client. Et ça, le statut des cheminots ne le prévoit pas. Il faut donc réformer ce statut. Et puis Édouard Philippe va aussi préciser comment il a l'intention de procéder pour faire passer cette réforme. Il y a l'ombre des ordonnances qui planent. C'est une bonne idée? Non, je ne crois pas. Oui, en effet, on s'y prépare, puisque Christophe Castaner, chez Jean-Jacques Bourdin, avait lâché le mot ordonnance. Je pense que c'est trop brutal, trop provocateur pour une bonne partie de la réforme. Alors certains points méritent peut-être de passer par ordonnance pour aller vite, mais d'autres points méritent la loi. D'ailleurs, l'ouverture à la concurrence est une transcription d'une directive européenne, donc ça passera par la loi forcément avant la fin de l'année. Il y a donc une partie législative. Il est normal que le Parlement et notamment que le Sénat débattent de certains aspects, la fermeture des petites lignes, même si d'autres points plus techniques, plus administratifs peuvent passer par les ordonnances. Le Premier ministre devrait distinguer. Alors la fermeture des petites lignes, justement, vous en parlez, c'était dans le rapport Spinetta, parce qu'elles perdent de l'argent. Mais enfin, ces lignes, elles sont là pour quoi? Pour gagner de l'argent ou alors pour désenclaver des territoires? Ni l'un ni l'autre. C'est plus le rôle de ces lignes d'être simplement dans l'aménagement du territoire. Quel est le but? Que personne en France ne soit immobilisé par manque de transport. Et donc, il faut substituer à ces petites lignes déficitaires et obsolètes d'autres modes de transport. Des bus locaux, du voiturage. Il faut que les communes, les intercommunalités offrent à chaque personne, notamment aux personnes âgées, des solutions de mobilité à la carte, du sur-mesure. Ça sera mieux et ça sera moins cher.